Les films de Satoshi Kon sont des masterclass et je suis en train de les découvrir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tokyo Godfather, un film à la fois profond et très humoristique. En termes de mise en scène, c'était extraordinaire et on voit bien que chaque élément de l'histoire ne sont pas placés ici au hasard. Dans ce film, on suit l'histoire de 3 SDF et elle met bien en avant des personnages en marge de la société et tout au long de leur aventure, on apprendra à les connaître. Si vous n'avez pas encore vu le film, likez et revenez quand vous l'aurez vu car je vais maintenant parler en détail des scènes que j'ai aimées et des points comiques. Au tout début de l'histoire, on nous introduit un personnage homo, c'est-à-dire Hana, et clairement, il est pour moi le meilleur personnage du film car j'adore ses répliques à la fois loufoques et dramatiques. Précisément, tu vois le caractère du personnage avec la scène du service à la cantine. Il dit bien qu'il lui fallait 2 portions car il mangeait pour 2, signifiant qu'il était enceinte. La dame en face de lui l'a immédiatement pris pour un fou. Mais plus tard, cette même dame dira « ça, c'est un miracle » puisqu'elle reverra Hana avec un bébé dans les bras. J'étais juste mort de rire tellement que c'était bien placé. Hana enchaîne tellement de masterclass qu'on est obligé de l'apprécier. Dès qu'il parlait de Kyoko comme un enfant béni, on lui faisait rappeler qu'elle a été abandonnée et le plot twist à tout cela était juste génial puisque finalement elle n'a jamais été abandonnée mais kidnappée par une folle. Le fait que le bébé était tombé sur 3 bonnes âmes affirme les dits de Hana. Elle était une enfant bénie des dieux. Dans les compagnons de Hana, il y a Gin. Le type raconte bien de la merde sur sa vie passée pour attirer la tristesse, mais on comprendra plus tard que tout était mensonge. Sauf pour un point, qu'il était bien au Vélodrome, non en tant que participant, mais en tant que parieur. La conclusion drôle avec sa famille, c'est que sa fille va vraiment épouser un homme de son âge et qui a vraiment vécu sa fausse histoire. Toute l'histoire est liée aux relations parents et enfants. Ce fut même le cas de Miyuki, la 3e membre. La lycéenne a fugué de chez elle suite à un conflit et après un acte grave. Dans cette aventure, elle va très vite comprendre son erreur et sa chance d'avoir des parents stables à proprement parler. Elle se rend compte de cela vraiment en apprenant l'histoire de Hana et de Gin. Tokyo Godfather a vraiment donné la parole à ceux vivant aux marges de la société, traitant comme des sous-merdes ou des ratés, mais en réalité, eux aussi sont humains et ils ont une histoire qui mérite d'être racontée. En dehors de ce message, j'ai juste envie de conclure avec les courses de poursuite de fin. Satoshi Kon est vraiment un génie dans ce domaine. J'ai vraiment tapé ma meilleure barre de rire dans une situation très grave et sérieuse. Le retour du chauffeur de taxi était juste pépite. Le mec les a aidés, il a crash sa voiture contre un mur et il termine en les indiquant le chemin dans le plus grand des sang-froid. En vrai, il y a encore plein de scènes que j'aimerais parler, comme la scène du pont et la maison en ruine, mais la vidéo sera trop longue, donc je vais m'arrêter ici. C'est sur ces mots-là que je vous dis à la prochaine.